Cendrillon, un conte traditionnel. Un gentilhomme veuf vivait avec sa fille. Elle était aussi charmante, douce et bonne que sa mère. Hélas, après quelques années, il se remaria avec une mauvaise femme. Elle vint s'installer chez lui avec ses 2 filles, stupides et laides à faire peur. Elles se mirent à détester la jeune orpheline qui n'osait se plaindre de leur méchanceté. Chaque matin, tandis que les 2 vaniteuses posaient devant leur miroir, elles devaient faire leur lit, nettoyer les vitres, frotter les chaudrons et balayer les escaliers. Le soir, comme elles se reposaient au coin de la cheminée, ces méchantes sœurs la surnommèrent Cendrillon. Mais voilà, Cendrillon restait bien plus jolie qu'elle. Un jour, le fils du roi donna un bal. Il voulait se marier et voir à la cour toutes les plus jolies filles du pays. Enfin, le grand soir arriva. Les 2 sœurs étaient toutes excitées. Restée seule, Cendrillon fondit en larmes. Une fée éblouissante apparut soudain. C'était sa marraine. « Tu veux aller au bal, toi aussi ?»« Oui, » souffla Cendrillon en pleurs. « Tu iras. Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Cendrillon obéit sans comprendre et choisit la plus grosse citrouille. La fée la creusa et la transforma en carrosse. Puis elle souleva la trappe d'une souricière. 4 souris s'en échappèrent. La fée les toucha de sa baguette magique. Les souris se changèrent en 4 chevaux gris. Un gros rat moustachu devint cocher, et 6 lézards, réveillés en pleine sieste, des laquais magnifiques. « Es-tu prête ?» demanda la fée. Un dernier coup de baguette magique. Cendrillon fut vêtue d'une robe splendide et chaussée de pantoufles de fourrure, des pantoufles de verre. « Amuse-toi, » dit la fée, « mais n'oublie pas l'heure. À minuit, l'enchantement cessera. » Au palais du roi, le prince fut fasciné par la jeune princesse inconnue. Il l'invita à danser. Soudain, Cendrillon entendit les premiers coups de minuit. Affolée, elle s'enfuit. Le prince ne trouva qu'une pantoufle de verre perdue sur le grand escalier. Il la ramassa et la serra contre lui. En route, Cendrillon perdit son carrosse, ses chevaux, ses laquais, son cocher et sa robe de bal. De ses richesses, il ne lui restait que l'autre pantoufle de verre. En rentrant du bal, ses sœurs racontèrent à Cendrillon l'apparition puis la disparition d'une princesse inconnue dont le prince était tombé follement amoureux. Dès le lendemain, le prince fit annoncer partout qu'il épouserait la jeune fille qui pourrait chausser la minuscule pantoufle perdue par la belle inconnue. Et toutes les jeunes filles de la cour l'essayèrent, mais en vain. Un envoyé du prince parcourut tout le pays avec la précieuse pantoufle. Il se présenta au seuil de la maison. Les 2 sottes ne purent glisser que leurs orteils dans la pantoufle. « Me permettez-vous de l'essayer ?» demanda Cendrillon tendant son pied menu. « Inutile, » dit sa belle-mère, « c'est notre servante. » Le prince, mon maître, m'a ordonné de l'essayer à toutes les jeunes filles du royaume. La pantoufle convenait parfaitement aux pieds de Cendrillon. Alors, elle sortit de sa poche
la seconde pantoufle et dit, amusée: Je marcherai mieux avec la paire. Sa marraine, la fée, apparut. De sa baguette magique, elle changea à nouveau Cendrillon en princesse devant ses sœurs stupéfaites. Dès le lendemain, Cendrillon épousa son prince. Ses sœurs la supplièrent de pardonner leur méchanceté, ce qu'elle fit de bon cœur. Et le soir même, elle les installa dans son palais et les maria à deux grands seigneurs.